Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, avec aujourd'hui un petit style anglais, parce que oui, il y a eu un petit changement de temps aujourd'hui, là un peu plus, là il fait un peu meilleur, un temps typiquement anglais, alors qu'on a eu un printemps, début de printemps fin février, là ça recommence un petit peu à déconner. C'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais qui hier a remporté son match du dimanche après-midi. Alors je crois qu'un de mes followers me disait que ça nous réussissait pas trop les matchs du dimanche après-midi 17h. Et bien cette fois-ci ça nous a souri et tant mieux, on a gagné 5-1. Vous avez pu voir pour pas mal d'entre vous le vlog que j'ai fait en direct du stade. J'espère que ça vous a plu. 5-1, ça nous était pas arrivé depuis un moment de marquer 5 buts. Je disais peut-être la dernière fois c'était lors d'un derby la saison dernière, et vraiment on ne boude pas notre plaisir quand même d'avoir mis 5 buts. On aurait pu en mettre 6 si le but de Bertrand Traoré avait été validé. Franchement, ça a été un match plutôt plaisant à voir côté OL face à une faible équipe de Toulouse. Il faut bien le dire, la défense toulousaine, même le bloc équipe toulousain était particulièrement faible. Et nous, on a plutôt performé. Et petite nouveauté, c'est que Memphis Depay a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1. Avec un très joli but à la clé pour lui. Donc vraiment, ça remet la confiance. Alors Bruno Genesio, comme je l'ai dit dans mon vlog, a décidé de titulariser un 4-2-3-1 très classique, très classique, avec Marcelo Denayer en défense, à droite Léo Dubois, à gauche Ferland Mendy, double pivot, comme je l'ai dit, une fois n'est pas coutume, Ndombele, Touzard, puisque Oussem Aouar a été mis au repos sur le banc de touche parce qu'on savait qu'il tirait un peu la langue. Tanguy Ndombele, pareil, on sentait qu'il tirait un peu la langue, mais lui il enchaîne les matchs, c'est un peu la même chose que Ferland Mendy. Et puis Nabil Fekir de retour en capitaine, de retour dans nos titulaires en tant que meneur de jeu. Et puis à gauche on avait Memphis Depay, à droite Bertrand Traoré, puisque Maxwell Cornet, qui avait fait un très bon match en Coupe de France, était victime d'une gastro-entérite. Et puis en pointe, on avait Moussa Dembélé, qui est, je pense, notre attaquant de pointe pour les prochains mois. Il a gagné sa place de titulaire, Moussa Dembélé. Alors pour les statistiques générales de ce match, 21 tirs côté Olympique Lyonnais, c'est pas mal du tout. Et contre 5 tirs côté toulousain seulement. 10 cadrés pour l'Olympique Lyonnais, soit à peu près la moitié de nos tirs. 2 tirs cadrés seulement pour les Toulousains. C'est pas terrible, vous voyez, dans les stats, ça se voit. 163 passes réussies dans le dernier tiers pour nous contre 91 pour Toulouse. Ça, c'est une statistique plutôt intéressante. 25 centres côté Olympique Lyonnais, ça c'est la bonne chose. Contre 9 centres seulement côté toulousain, on le reprochait à l'équipe de Bruno Genesio de ne pas assez centrer. Et bien là c'est le cas, on essaie de trouver vraiment des solutions de dédoublement et même des solutions de variation de jeu en centrant beaucoup. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a des joueurs qui sont quand même à l'aise dans ce domaine. Je pense à Léo Dubois, je pense même à Memphis Depay. Donc oui, c'est une clé, ça sera peut-être une clé aussi face à Barcelone. 57% de possession dans le camp toulousain pour nous, le bloc était médian, on va dire, et puis 43% de possession dans notre camp pour les Toulousains. 9 passes réussies dans la surface de réparation sur 20, soit 45% des passes réussies dans la surface de réparation. Ça par contre c'est une statistique qui est faible, et c'est à peu près la même chose côté toulousain. 8 passes réussies dans la surface sur 20. Là c'est un peu la statistique négative quand même de ce match. Et puis 83% de possession. Alors ça je sais plus ce que j'ai dit, PRVA, j'avoue que je me suis un peu planté, je ne sais pas, j'ai mis des abréviations. Bref, 66% de duels gagnés pour l'Olympique Lyonnais. Ah oui, ça y est, ça me revient. 83% des passes réussies vers l'avant pour l'OL. Ça c'est une belle statistique aussi, ce jeu vers l'avant qui est performant et qui est plutôt intéressant. Et puis les duels aériens gagnés aussi, vraiment la bataille a été gagnée très clairement par l'OL. Au niveau des expected goals, 3,7 buts qu'on aurait dû marquer côté Olympique Lyonnais. On en a marqué 5, on a été en légère surperformance, et dont un penalty. On avait 76% de le marquer par Nabil Fekir.
Bertrand Traoré, son but, il avait 1% de chance de le marquer, cette frappe. Vraiment, il a complètement surperformé, mais voilà, l'essentiel est là. C'est franchement un beau score en expected goals. Et Toulouse, 0,45. Alors, une qualité d'occasion très faible. Ils ont marqué un but, je crois qu'il avait, Dosevi, il avait 37% de chance de mémoire de le marquer. Bref, c'est une qualité d'occasion très très faible pour les Toulousains. Au niveau de l'indice de pressing, c'est très bon aussi. 6 passes autorisées à Toulouse avant une intervention défensive, c'est plutôt bon. Et puis celui qui a eu le plus d'expected goals côté Olympique Lyonnais, c'est Moussa Dembélé, 1,63 buts attendus, il en a mis 2, il a légèrement surperformé, c'est plutôt réaliste par rapport à ce qu'il a fait, Moussa Dembélé, donc c'est très très bon. Au niveau des statistiques individuelles, Anthony Lopez, Anthony Lopez, il a fait un match serein, tranquille, sur la frappe de Dosevi, il ne peut rien sur le but. Il peut pas grand chose, c'est vrai que c'est une erreur de Ferland Mendy, mais j'y reviendrai. Marcelo, El Tracto Pelao, mais il a fait plutôt un bon match. Il est solide en ce moment défensivement, il est concentré et il est plutôt bon. 68 passes réussies sur 71, c'est le record du match, tout simplement. 6 ballons récupérés. 3 attaques réussies, 4 interceptions, record du match aussi, et 6 dégagements, record du match. Un match plein pour Marcelo qui a vraiment protégé notre surface de réparation d'une belle manière. Et puis Denayer qui pour moi est étincelant et extrêmement régulier depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, et ça fait vraiment plaisir. 62 passes réussies sur 65 et 7 ballons récupérés pour lui, mais toujours imprenable, très très concentré. J'ai vraiment aimé Denayer, il a été tranquille, bien. On a une défense centrale, un duo qui a très bien fonctionné. Bon, on n'a pas eu beaucoup de danger, mais bon, à chaque fois qu'il y en a eu un petit peu, ils ont été là. Léo Dubois, 53 passes réussies sur 59, c'est très bon. 10 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, c'est bon aussi. 3 centres réussis sur 6, c'est la moitié de ses centres réussis. C'est une statistique qui est plutôt correcte. Il a tenté pas mal de centres, il est vrai. C'est une statistique très correcte. 2 interceptions et 5 dégagements. Ce sont des très belles statistiques pour Léo Dubois. Qui a été sérieux dans son match, qui a fait un match plutôt correct. Il fait une passe décisive plutôt chanceuse à Bertrand Traoré. Voilà, il lui décale juste le ballon pour qu'il frappe. Mais voilà, un match sérieux de la part de Léo Dubois, autant offensivement que défensivement. Rien à redire pour lui. Ferland Mendy, il a eu une première mi-temps très très compliquée, je l'ai dit dans le vlog. Il nous a fait peur. C'est lui d'ailleurs qui perd le ballon sur le but toulousain. Une perte de balle à même pas 20 mètres de sa cage. C'est inadmissible, j'ai envie de dire. Il a aussi perdu maintes et maintes fois le ballon, je dirais 3 ou 4 fois le ballon d'une manière complètement déconcertante. Et c'est ça, ce sont des vraies fautes de concentration. Ça, il faudra absolument pas le faire contre Barcelone, il faudra absolument être concentré. Et pourtant, ces statistiques sont plutôt bonnes, dues notamment à une seconde mi-temps de toute autre facture. 49 passes réussies sur 58, 3 passes clés à son actif quand même, c'est le record du match. C'est très très bon ça. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 17, ça aussi c'est très bon. Et un centre réussi sur 3. Par contre ça c'est un peu médiocre. Voilà, il s'est bien rattrapé en seconde mi-temps, Ferland Mendy, mais attention, il enchaîne les matchs et c'est peut-être ça qui risque de le plomber. Il est peut-être fatigué, il est peut-être épuisé, à savoir, on ne sait pas. Lucas Touzard titularisé, surprise dans le double pivot avec Tanguy Ndombélé. Eh bien, Lucas Touzard, moi je l'ai trouvé pas à son avantage, souvent lent, incapable de faire des différences, ses passes vers l'avant soit ratées, soit mauvaise, soit pas dans le bon tempo. Je l'ai pas trouvé excellent et dans les stats ça se voit. 4 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et puis 2 fautes commises, et puis c'est tout pour Lucas Touzard. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans le premier quart d'heure où il a essayé un peu de se projeter, même de frapper au but. Mais après ça a été tout, il s'est un peu effacé du match. Je ne l'ai pas trouvé franchement flamboyant, et moi qui pensais que si j'avais été à la place de Bruno Genesio, je l'aurais titularisé contre Barcelone. Et bien là j'en n'en sais rien parce que franchement je l'ai trouvé bien en retrait, Lucas Touzard. Tanguy Ndombélé est titularisé quand même. Tanguy Ndombélé, malgré le fait que beaucoup ont dit, je l'ai dit, que je le sentais un peu cramé, fatigué. Eh bien, il fait un bon match, Tanguy Ndombélé. Il fait un bon match. Sur le premier quart d'heure, c'est la même chose que Lucas Touzard. Il s'est beaucoup projeté. Et puis, il y a eu un
petit peu un ralentissement au niveau de ses projections. Et il est resté, si vous regardez dans la position moyenne des joueurs, vous voyez que le double pivot, Touzard et Ndombele, ils sont restés pratiquement au même niveau, tous les deux. Il n'y en a aucun qui a été sur le match capable de se projeter, je vais dire, régulièrement. Donc voilà, 57 passes réussies sur 63, c'est très très bon. 20 passes réussies dans le dernier tir sur 24, c'est très très bon. 3 duels réussis sur 3, c'est excellent. 2 tacles réussis pour lui. Par contre, vous allez le voir, c'est là où il est indispensable, Tanguy Ndombele. C'est que malgré le fait qu'il ne se projette pas énormément sur l'ensemble du match, il arrive quand même à provoquer 7 fautes sur lui. C'est le record du match tout simplement. C'est par sa première touche notamment qu'il arrive à éliminer son adversaire et l'adversaire est obligé de lui faire faute. Donc vous voyez, c'est là où il est indispensable et c'est là où on revoit un petit peu le Tanguy Ndombele. Moi dans les statistiques, je revois le Tanguy Ndombele qu'on a beaucoup apprécié, notamment lors de la double confrontation contre City. Donc c'est de bon augure quand même, hein, le fait que Tanguy Ndombele ait retrouvé un peu ce deuxième souffle. J'espère que ça va continuer. Nabil Fekir, notre capitaine qui a été titularisé, qui avait été absent 2 matchs de suite. Eh bien, franchement, Nabil Fekir, il a été étincelant hier soir. Il était dans tous les bons coups. Il a un coup de rein qui est dévastateur. Il a une protection de balle qui est incroyable. Et puis il a cette qualité de passe. Et puis voilà, sur penalty, c'est pas pareil que de paille. 3 passes clés pour Nabil Fekir. C'est le record du match, tout simplement. Ils sont beaucoup de Lyonnais à avoir ce record du match de 3 passes clés. 20 passes réussies dans le dernier tir sur 24. C'est très très bon. 3 duels réussis sur 3. Et puis 2 tacles réussis. Et puis aussi notre ami Nabil Fekir, 7 fautes subies sur lui. C'est la même chose que Ndombele, vous voyez, cette première touche de balle, cette capacité à éliminer son adversaire. D'ailleurs, le penalty, c'est lui-même qui l'a provoqué, une accélération foudroyante dans la surface de réparation et Cahuzac qui a été obligé de faire faute. Vous voyez, franchement, je le trouve excellent. Je l'ai trouvé excellent hier, Nabil Fekir. Et pardon de revenir sur Tanguy Ndombele. Je vous ai pas donné son nombre de ballons récupérés. 11 ballons récupérés, record du match. Voilà l'importance de Tanguy Ndombele. Ces statistiques-là, elles sont très bonnes et elles sont exactement pareilles pour Nabil Fekir. Elles sont stratosphériques sur ce match-là. Ce n'est que Toulouse en face, mais franchement, il y a quelques mois de ça en arrière, voire quelques semaines plutôt. Franchement, ce match-là aurait eu une toute autre tournure, donc il faut quand même le remarquer. Bertrand Traoré, que j'ai trouvé pas mal aussi dans sa faculté d'élimination. Il a retrouvé un petit peu ce coup de rein. Il a été plutôt bon dans sa prise de décision aussi, Bertrand Traoré. 5 duels réussis sur 6, c'est le record du match. C'est très bon, et 2 interceptions et puis un but. Un joli but, il aurait pu en marquer un deuxième qui était non moins joli aussi, mais refusé pour hors-jeu. Moi je trouve que c'est de bon augure aussi. Bertrand Traoré, il est en train de remonter en puissance et ça fait plaisir. Memphis Depay, titularisé à gauche, Memphis Depay, bien il était bon lui aussi, notamment en première mi-temps. Il marquait un joli but. Il aurait pu en marquer un deuxième. 3 passes clés pour lui, record du match aussi. Vous voyez, il y a plusieurs joueurs à 3 passes clés. 21 passes réussies dans le dernier tir sur 27. Record du match aussi. 3 centres réussis sur 7 pour Memphis Depay. C'est le record du match aussi. C'est pas mal, 3 duels réussis sur 4 et puis 2 fautes commises. Voilà, après, bon, on a retrouvé un peu le Memphis Depay un peu agaçant à vouloir refaire ses gestes techniques dès qu'il a senti que le match était un peu acquis. Il fait un peu le spectacle, mais bon, ce qu'on lui demande, c'était d'être sérieux, d'être efficace. Globalement, son match a été vraiment maîtrisé à Memphis Depay et puis il retrouve le chemin des filets. Tant mieux pour nous, c'est aussi de bon augure. Et puis je finis par Moussa Dembélé, qui est le dernier joueur de l'OL à avoir 3 passes clés, record du match. Moussa Dembélé, il a été impressionnant dans son jeu dos au but, dans sa prise de profondeur. Il a beaucoup pris la profondeur, notamment sur les contre-attaques. Il a marqué un fantastique but. Un peu dans la trempe de ce qu'il avait fait contre le Paris Saint-Germain. Vous vous en rappelez, quand il s'est fait sécher dans la surface de réparation par Thiago Silva. Il avait accéléré vraiment, on dirait un dragster quand il accélère. Il a une puissance dans les jambes impressionnante. Franchement, il tape un beau sprint et puis derrière, il faut le mettre ce but. Il faut être très réaliste et il marque un très beau but. Je crois qu'il a 30% de chance de le mettre ce but. Donc vraiment bravo à lui. Bravo à Moussa Dembélé qui a été
omniprésent dans ce match. Alors quand vous regardez sa heatmap, sa position moyenne, c'est vrai qu'il est un peu de partout sur le terrain. Il redescend chercher les ballons, il est très très mobile. Ça c'est ce qu'on lui reprochait un peu il y a quelques temps, d'être pas trop mobile sur le front de l'attaque, et là il l'est, il s'est fondu dans cet effectif, et je crois que aujourd'hui les joueurs de l'OL jouent un peu pour lui et essayent de le trouver dans la profondeur, dans ce qu'il sait faire. Donc très très intéressant Moussa Dembélé, c'est de très très bon augure. Petit clin d'œil à la rentrée de Yacine Fekir qui a joué en même temps que son frère. Yacine, bon, il a on dirait un peu la même morphologie et les mêmes qualités que son frère. Après, est-ce que ça va être un futur grand? Je n'en sais rien, mais c'était pour le petit clin d'œil. Bref, voilà les gones. Ça fait plaisir de se rassurer, même face à Toulouse, qui nous a permis vraiment de refaire un peu notre goal average, et surtout de se faire plaisir, et surtout de retrouver ce réalisme qui nous a tant fui ces dernières semaines, parce qu'il faudra de ce réalisme face à Barcelone. Il en faudra. Barcelone lui aussi qui a retrouvé son efficacité et son réalisme. Vous voyez, ça nous promet quelque chose de pas mal. Prochain match, c'est face à Strasbourg. C'est à Strasbourg. On sait que la saison dernière, on a coulé à Strasbourg. Ouais, on a coulé. Ce qui a permis à Strasbourg d'ailleurs de se maintenir. Ça sera un match plutôt chaud à la Méno, parce qu'on sait que le public est présent. On sera quasiment à la veille d'un huitième de finale retour contre le FC Barcelone. Quelle équipe va aligner Bruno Genesio? Ça, on aura le temps d'en reparler les gones. Voilà, je vous remercie vraiment encore une nouvelle fois. Je l'ai vu au stade hier, je l'ai vu hier dans le métro. Les gones qui m'ont arrêté, qui ont dit qu'ils suivaient la chaîne. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. On est bientôt 2000. C'est peu, diront certains, mais c'est beaucoup pour moi, parce que bon, la chaîne est jeune et elle se développe de mieux en mieux, et grâce à vous, c'est une chaîne pour vous. Vos avis, il n'y a que vos avis qui comptent. Je les relève, je fais des vidéos, mais c'est vos avis qui comptent, et franchement, si le contenu vous plaît, c'est vraiment génial. Donc merci de mettre un pouce bleu et un abonnement si vous kiffez. Je fais pas de pub à outrance, vous faites comme vous voulez. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous likez, c'est vous qui décidez. Voilà les gones, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se retrouve très très vite pour évoquer l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite un très bon début de semaine à vous. À bientôt les gones, ciao.